Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 11 décembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue, puis Sasha Banks arrive sur le ring pour sa signature de contrat avec Carmella. Elle s'assoit à la table sur le ring. Adam Pearce est au bout de la table pour lui expliquer la raison pour laquelle elle est là. Pierce allait présenter Carmella, mais Banks ouvre le contrat et il n'y a aucune feuille. Elle commence à s'énerver, puis Carmella apparaît sur l'écran géant. La catcheuse dit qu'elle fait les règles et Banks les suit. Elle va le signer, son associé lui apportera le contrat. Carmella est fière de qui elle est. Elle n'ira pas sur le ring car Banks a déjà essayé de la blesser. Banks dit qu'elle va jouer un peu avec Carmella à TLC. L'associé de Carmella arrive sur le ring avec le contrat. Carmella dit à Adam Pearce de contrôler Banks et de s'assurer que cette dernière ne soit pas jalouse d'elle. Banks dit que lorsqu'elle va signer ce contrat, ses jours en tant que championne de SmackDown sera compté. Banks signe le contrat puis lui dit de venir sur le ring et si elle veut le titre. Carmella est partante, puis Adam Pearce officialise la rencontre pour le titre féminin de SmackDown pour ce soir. Donc Sasha Banks dit qu'elle va lui donner un avant-goût de ce qui lui attend pour TLC avant d'attaquer l'associé de Carmella. Donc c'est un match simple. Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins contre Dolph Ziggler accompagné par Robert Roode. À la fin du match, Robert Roode distrait Montez Ford en attaquant Angelo Dawkins. Dolph Ziggler en profite pour faire tomber Ford de la troisième corde et lui faire un super kick pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Dolph Ziggler. Dans les coulisses, Sami Zayn s'énerve à l'endroit des marchandises car il n'a pas de t-shirt à son nom. Biggie le rejoint et Zayn n'est pas content que lui ait droit à un nouveau t-shirt. Apollo Crews, Kalisto et Tamina en montrent un fait à la main pour Sami Zayn qui le prend et veut le déchirer mais il n'y arrive pas. Sami Zayn est sur le ring, il revient sur les noms qu'il a battus en tant que champion intercontinental et il n'a toujours droit à aucun respect. Pourquoi il n'a pas de t-shirt? Ils ont passé toute la semaine à honorer Pat Patterson, le premier champion intercontinental. Et il traite le champion actuel comme ça. Il est coupé par la musique de Biggie qui arrive sur le ring pour le match. Donc c'est un match simple. Sami Zayn contre Biggie. À la fin du match, Biggie court après Sami Zayn qui finit par aller sous le ring. Biggie le rejoint, Zayn tente de sortir, mais Biggie lui attrape les jambes. Zayn arrive finalement à monter sur le ring, tandis que l'arbitre en est à son compte de 10. Donc le gagnant est Sami Zayn via des comptes à l'extérieur. Dans les coulisses, Bayley ne souhaite pas que du bon à Carmella. Sasha Banks est certes toujours championne, mais c'est Bayley qui dirige cette division. Banks est la superstar la plus surpayée et surcotée de l'histoire de la WWE. Enfin, si l'on ne compte pas Bianca Belair. Cette dernière est dans son dos puis l'arrête pour se présenter et lui faire la liste de ce qu'elle a fait dernièrement. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Carmella. Cette dernière dit que Sasha Banks est la boss, mais elle est intouchable. Elle va la battre et elle aura l'air sexy en le faisant. Elle veut le champagne en ringside pour sa victoire. Une vidéo sur l'histoire de Roman Reigns, une vidéo sur l'histoire avec Roman Reigns est diffusée. Dans les coulisses, Jey Uso rejoint Roman Reigns et Paul Heyman, puis demande à son cousin s'il va bien. Reigns répond qu'il va bien. Uso lui demande comment va la famille. Puis Reigns répond qu'elle va bien car Uso est avec lui. Kevin Owens fait son entrée sur le ring et installe une table sur le ring avec des chaises et une échelle. Kevin Owens dit qu'il sait que Roman Reigns regarde et qu'il veut que Reigns l'écoute attentivement. Reigns veut qu'il ait peur de lui, mais il a une mauvaise nouvelle. Après ce qui s'est passé la semaine dernière, il n'a pas peur de lui. Reigns dit qu'il se bat pour sa famille et Owens peut le comprendre. Peu importe à quel point Roman Reigns est bon et ce qu'il dit. Sa famille se bat pour lui. Il utilise sa famille pour se battre à sa place. TLC est le match le plus important de la carrière de Owens et il sait que le Roman Reigns d'aujourd'hui peut probablement battre tout le monde à la WWE. On sait qu'il aura besoin de toute l'aide possible. Sa famille ne fait pas partie de ce business. Sa famille le supporte en le regardant à la maison, bien qu'il ne puisse pas l'aider physiquement. Il a des amis avec lui. Il a des chaises, elles sont impitoyables. Elles peuvent l'aider à casser un ou deux os. Ce sera compliqué pour lui de s'asseoir au bout de la table après. Il a également une table, c'est dur et compliqué à casser. Il a également une échelle, c'est l'ami le plus difficile avec qui on peut avoir affaire. Owens monte sur l'échelle, Joe Uso attaque Kevin Owens puis l'installe sur la table. Uso monte dans le coin, mais Owens s'enlève de la table et l'attaque, avant de le faire passer à travers la table avec une powerbomb. Roman Reigns et Paul Heyman arrivent sur la scène, Reigns veut y aller mais Heyman essaye de le retenir, tandis qu'Owens lui dit de venir.
Reigns décide finalement de ne pas y aller, puis s'en va dans les coulisses. Owens prend une chaise et part dans les coulisses. Dans les coulisses, Kevin Owens marche et il se fait arrêter par Kayla Braxton. Mais Roman Reigns le frappe avec la chaise dans le dos puis lui met plusieurs coups. Ah, au fait, ils ne se sont jamais présentés. Lui, c'est Roman Reigns, lui qui est au bout de la table et le chef de tribu. Donc c'est un match par équipe. Les Riot Squad contre Billie Kay et Natalia. À la fin du match, Liv Morgan fait un facebuster suivi d'un Riot Kick de Ruby Riot sur Billie Kay qui enchaîne avec le tombé pour la victoire. Donc les gagnantes sont le Riot Squad. Après le match, Natalia et Billie Kay s'engueulent. Chad Gable coach Otis avec succès. Dans les coulisses, Gable dit à Kayla Braxton qu'Otis se relève après avoir été mis au sol. Deviendra David, sculpteur de Michel-Ange. Donc c'est un match par équipe. Chad Gable et Otis contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du match, Shinsuke Nakamura fait son Kinshasa sur Chad Gable, suivi du tombé pour la victoire. Donc les gagnants sont Cesaro et Shinsuke Nakamura. Dans les coulisses, Chad Gable dit à Otis que c'était une leçon. C'était un test ce soir. Otis a échoué. Il lui montre ce qu'il doit faire en faisant ce qu'il ne doit pas faire. Dans les coulisses, King Corbin est avec Wesley Blake et Steve Cutler. La semaine dernière était parfaite. Il n'aurait pas pu leur demander de faire un meilleur job. Ces garçons sont les chevaliers du loup solitaire. Aucune famille comme les Mysterio ne pourra se mettre sur leur chemin. S'ils le font, les conséquences seront plus graves que perdre un œil. La semaine prochaine, les Street Profits défendront les titres par équipe de SmackDown contre Dolph Ziggler et Robert Roode, puis Bianca Belair affrontera Bayley. Donc c'est le main event, c'est le match pour le titre féminin de SmackDown. Donc Sasha Banks contre Carmella. À la fin du match, Sasha Banks frappe Carmella dans le coin et l'arbitre compte jusqu'à 5 pour la disqualifier. Donc la gagnante est Carmella par disqualification. Sasha Banks toujours championne. Après le match, Sasha Banks attaque l'associé de Carmella et lui fait son Banks statement. Carmella fait un super kick sur Sasha Banks suivi d'un second kick. Banks s'en va du ring, mais Carmella lui met la tête dans un seau à glaçons avant d'exploser une bouteille contre son corps. Le show se termine sur Carmella qui célèbre avec le champagne. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 11 décembre 2020. Donc, je pense que je sais pas, peut-être que je vais vous faire un épisode WWE News, mais je pense pas. Donc voilà, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.